La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Parmi ce qui est une najasa, c'est-à-dire une substance impure selon la loi de l'islam, on cite l'urine, les sels, le sang, le pus, le vomi et les boissons alcoolisées. On distingue la najasa perceptible de la najasa imperceptible. La najasa perceptible, c'est la najasa dont on distingue la couleur, le goût ou l'odeur ou une quantité restante. On purifie l'endroit souillé par la najasa perceptible en éliminant la substance, puis en versant de l'eau purificatrice sur l'endroit souillé par l'impureté. Lorsque la couleur, le goût et l'odeur ont disparu, l'endroit est purifié. La najasa, c'est-à-dire l'impureté imperceptible, c'est la najasa dont la substance, le goût, la couleur et l'odeur ont disparu. On élimine la najasa imperceptible en versant de l'eau purificatrice sur l'endroit que la najasa a touché. Ainsi, lorsque de l'urine a touché un endroit, puis a séché de sorte que sa substance a disparu, ainsi que sa couleur, son goût et son odeur, il suffit de verser de l'eau sur cet endroit pour qu'il soit purifié. S'il s'agit d'une najasa, impureté provenant du chien ou du porc, par exemple, lorsque quelqu'un a touché un chien ou un porc avec la main mouillée, ou lorsque son corps ou ses vêtements ont été touchés par la salive du chien ou du porc, on élimine cette najasa en lavant l'endroit souillé 7 fois avec de l'eau, dont une fois en mélangeant l'eau avec de la terre purificatrice. Suite à mes propos, je demande à Allah Ta'ala d'augmenter notre science, de nous accorder les bonnes intentions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.